ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous allons faire un exercice, même plusieurs exercices, un enchaînement que j'ai créé spécialement pour vous, pour pouvoir réduire cette fichue cellulite. L'apparition de la cellulite, elle est généralement, je dis bien généralement, donc pas exclusivement, mais la plupart des cas, elle est déclenchée par une mauvaise circulation veineuse et lymphatique qui va entraîner l'accumulation de déchets dans le corps. Alors la lymphe, j'en parle souvent dans mes vidéos de yoga et dans mes cours pour les personnes qui participent. La lymphe, c'est le liquide dans le corps qui va servir de transporter, qui va transporter les déchets. La lymphe, donc on a le sang, on a la lymphe, elle va transporter les toxines, les bactéries, les virus. Et les toxines, elles sont créées par plein de facteurs, que ce soit par l'alimentation, par l'air qu'on respire ou par le stress. Le stress est un facteur aggravant dans la création également des toxines dans le corps et des déchets. Du coup, ce qui est important, c'est de comprendre que la cellulite, c'est quelque chose qui n'est pas un élément positif dans le corps. Même si nous sommes 95 à 98% de femmes concernées par la cellulite, même si c'est quelque chose qui est normalisé, ça ne signifie pas que ce soit quelque chose de bon ni de sain. Donc c'est important de pouvoir au moins la réduire. Le fait de réduire la cellulite va permettre déjà de réduire des toxines dans le corps parce que cette cellulite vient s'incruster, elle vient se stagner avec les autres déchets dans le corps et donc c'est important de pouvoir refaire circuler pour que le corps puisse éliminer ce qu'il y a à éliminer. Et ça permet d'avoir un corps en meilleure santé et d'éliminer aussi une bonne partie des maladies. Donc je vous ai dit que c'est la lymphe qui transporte les déchets. Et nous avons également dans le corps des ganglions lymphatiques qui vont venir, eux, filtrer les déchets transportés par la lymphe. Donc c'est très important de travailler, selon moi, avec ces ganglions lymphatiques. Alors ils sont nombreux, il y en a un petit peu partout dans le corps, mais essentiellement, pour moi, les trois principaux à travailler ici, ce sont les ganglions qui sont situés au niveau des aines, des plis de l'aine. Donc ici, ce sont les ganglions dits inguinaux. On va également travailler les ganglions au niveau des aisselles, qui sont les ganglions auxiliaires, les ganglions qui sont situés au niveau du cou, qui sont les ganglions cervicaux. Pour moi, si on travaille ces trois ganglions lymphatiques, on travaille déjà une bonne partie d'élimination des déchets de la lymphe. Alors, du coup, je vais vous proposer un exercice qui est en fait un enchaînement de trois choses différentes qui pour moi sont intéressantes à faire ensemble. Donc d'abord, je vais vous montrer quelque chose pour pouvoir venir stimuler nos ganglions lymphatiques, ça c'est une première partie. Ensuite, on va faire ensemble un exercice de contraction musculaire parce qu'en fait, le fait de venir contracter, décontracter un muscle, ça va venir favoriser le retour veineux. Qui dit retour veineux dit meilleure circulation sanguine et meilleure circulation lymphatique parce que la lymphe, ce liquide, est très paresseux, totalement paresseux. Donc si vous restez toute votre journée assis sur votre chaise, sur votre canapé, dans votre voiture et que vous ne faites rien, que vous ne mettez pas votre corps en mouvement, que vous ne venez pas stimuler votre circulation sanguine ou lymphatique, vous allez avoir la cellulite qui va stagner et qui ne pourra jamais partir. Donc ce sera le deuxième exercice. Et troisièmement, on va faire un exercice pour pouvoir travailler ce qu'on appelle la gravitation, qui est une mini-semi-inversion du corps, qui est une posture de yoga que vous allez voir, qui est en fait très intéressante parce que toutes les postures d'inversion, où on va travailler avec l'aspect gravitation, ça va permettre de favoriser la circulation sanguine et lymphatique. Du coup, voilà, je vous propose cet enchaînement complet. Si vous réalisez ces trois exercices régulièrement, vous allez voir une différence, à la fois sur votre cellulite et à la fois sur votre santé globale. Parce que le corps, il ne faut pas oublier, c'est un tout, et quand vous travaillez sur un aspect, il y aura toujours un effet sur d'autres parties du corps. Du coup, on est parti pour la démonstration. Donc c'est parti pour le premier exercice, nous allons venir stimuler les ganglions lymphatiques, plier légèrement les genoux, nous sommes debout, pieds bien ancrés. Et on va venir ici fermer les poings et on vient tapoter pendant 1 minute à hauteur des ganglions inguinaux, donc au niveau des aines. Tapoter. Alors certaines personnes préfèrent le faire avec le tranchant de la main. À vous de voir, vous allez sentir. On travaille aussi au niveau des bras là. Normalement, vous devez déjà sentir que ça travaille. On continue. On crée ici une vibration. D'accord ? Donc on ne vient pas se faire mal, on n'est pas dans l'objectif de se faire des bleus. Non, on vient créer une vibration pendant 1 minute. Restez souple, au niveau des genoux,
Les pieds sont bien ancrés. Et on continue à respirer profondément. La respiration est également une clé dans la circulation sanguine et lymphatique. Et au bout d'1 minute, on vient relâcher. Vous avez senti, ça travaille également les bras, très bien. Ensuite, on va venir stimuler nos ganglions ici, donc les ganglions auxiliaires au niveau des aisselles. Pareil, on vient tapoter. Si vous arrivez à faire en même temps vos 2 aisselles, vous pouvez. Moi, je préfère faire un côté et puis l'autre. Ici aussi, moi, je le fais avec les poings. Et on va faire un mouvement comme un crochet, vous voyez. Donc, on va venir remonter. Donc, on tapote vers le haut et on fait ça pendant 1 minute. On vient stimuler. Pareil, vous devez sentir que ça vibre. Donc on fait ça d'un côté et puis de l'autre, pendant 1 minute des 2 côtés, d'accord? Donc, une fois que vous aurez fait 1 minute de chaque côté, ensuite on va venir stimuler les ganglions cervicaux. Donc on vient du bout des doigts, tapoter. Ceux qui suivent mes cours de yoga, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, tapotement. Pareil, on respire profondément. Si possible, on vient faire une respiration abdominale. Qui part de l'abdomen, et puis qui vient remonter jusqu'aux clavicules. Puis on redescend l'abdomen et on remonte. Respiration complète. Alors ça, c'est très intéressant si jamais vous êtes malade, si vous avez un rhume ou une grippe, de venir stimuler vos ganglions, donc au niveau de l'aine, au niveau des aisselles et au niveau des ganglions cervicaux. C'est très intéressant si jamais vous êtes malade. Vous avez fait une vidéo de yoga spéciale maladie à ce sujet. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la première partie. On est venu faire une vibration, on est venu stimuler le ganglion lymphatique. C'est parti pour le 2e exercice. Alors pour l'adaptation de Garudasana, vous allez vous placer sur le dos. Et vous allez plier, ramener vos genoux vers vous. On va commencer côté droit. Nous allons soulever la jambe droite, placer la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche jusqu'à ce que le genou dépasse le genou gauche. Et on va, dans la mesure du possible, ramener le pied droit derrière le tibia gauche. D'accord? Donc on vient créer ici un croisement. Alors on va tenter si possible que le pouce droit soit à hauteur de la cheville gauche. Et vous allez déjà ici sentir la contraction. Et comme on travaille la contraction musculaire, je vous invite à serrer. Vous allez contracter les abdos, contracter tibia, les cuisses. Vous devez vraiment sentir le contact de l'un et des autres, contracter les fessiers pendant 1 minute. Donc pendant 1 minute, on va venir contracter l'ensemble. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la contraction musculaire va favoriser le retour veineux. C'est une posture qu'on fait normalement debout. Et là, je vous invite à la faire sur le dos. Pourquoi ? Parce que vu que nous sommes couchés sur le dos avec les jambes surélevées, ça permet de travailler également la circulation sanguine, en plus du retour veineux. Donc circulation sanguine, retour veineux, circulation lymphatique, trio gagnant. Donc on va faire Garudasana couché pendant 1 minute. N'oubliez pas de continuer à bien respirer pour permettre aussi à l'énergie de circuler dans le corps. On ne bloque à rien si ce n'est la contraction musculaire dans tout le bas du corps. Cette posture n'est pas du tout recommandée aux femmes enceintes puisque, comme vous le voyez, la cuisse est complètement plaquée contre le ventre. Donc lorsque nous sommes enceintes, nous ne travaillons pas ce genre de posture. Et au bout d'1 minute, vous relâchez. Redéposez les pieds quelques instants au sol en cas de besoin. Prenez une bonne respiration profonde qui part de l'abdomen, qui monte jusqu'aux clavicules, puis on relâche. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera le genou gauche et la cuisse gauche qui passent au-dessus du côté droit. Et on vient ramener le gros orteil gauche vers la cheville à droite. Si vous n'arrivez pas à faire le croisement complet, c'est pas grave. Vous pouvez déjà commencer comme ceci, tant que vous venez travailler la contraction musculaire et que vous venez maintenir les 2 cuisses l'une contre l'autre. On vient vraiment plaquer, coller nos cuisses
Surtout que c'est dans cette zone-ci, toute cette zone ici, hein, on est d'accord que nous avons la stagnation de la cellulite. Donc on va venir contracter cette zone-ci et lorsqu'on peut, on vient complètement croiser et on peut ramener les cuisses vers le ventre. Alors le fait de travailler également le mouvement de cuisses vers le ventre, ça va vous aider aussi pour la digestion. Encore un bienfait supplémentaire, comme je vous l'ai dit, ce sont des postures qui sont très complètes. Donc on travaille plusieurs aspects ici en même temps. Continuez à bien respirer et vous allez rester durant 1 minute dans Garudasana sur le dos. Et au bout d'1 minute, vous relâchez. Pour poursuivre l'enchaînement, le troisième et dernier exercice que je vous propose, ce sera également une semi-inversion gravitation la posture s'appelle Viparita Karani, qui est une posture de yoga qui est communément traduite par la posture des jambes surélevées. En fait, nous allons avoir les jambes plaquées contre le mur et nous serons ici en semi-inversion, c'est très intéressant également. Alors vous venez vous placer contre le mur. Donc vous rapprochez le plus possible les fessiers du mur et vous allez venir plaquer, surélever vos jambes, les plaquer contre le mur. Nous sommes ici en inversion, vous sentez probablement déjà la circulation qui est en train de reprendre. C'est une posture relaxante. On va rester ici 1 minute dedans, mais vous pouvez rester 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, autant de temps que vous le voulez. Je vous conseille de la faire le soir. Ici aussi dans une vidéo de posture à faire le soir avant de se coucher en cas d'insomnie, je vais vous les présenter. Donc je vais vous mettre aussi en barre d'infos le lien de cette vidéo qui vous montre 3 postures à réaliser pour vous aider à vous endormir, dont Viparita Karani. Et étant donné que la respiration, la circulation à l'aide de la respiration aide également pour désengorger tout ce qui est œdème et toxines accumulées dans le corps, notamment avec la cellulite, on va faire des respirations profondes. Donc ici, en Viparita Karani, je vais vous inviter à mettre la main droite au niveau du ventre, vous pouvez mettre le pouce au niveau du nombril, la main gauche sur le cœur et vous allez prendre pendant cette longue minute, c'est relatif, 3 bonnes, profondes respirations qui partent du ventre, qui vont jusqu'aux clavicules et qui reviennent au niveau du ventre. Vous pouvez rester autant de temps que vous le sentez dans cette posture et savourer ces bienfaits. Donc nous venons de terminer l'enchaînement des exercices qui va vous aider à réduire votre cellulite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question, à partager la vidéo autour de vous, à vos proches, aux personnes pour qui ça pourrait être utile, à mettre un petit j'aime pour m'encourager à produire d'autres vidéos. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!